Et je vous propose maintenant d'entamer la dernière intervention de cette matinée. Donc, on a évoqué, merci beaucoup à tous les trois, on a évoqué donc toute l'importance de s'associer à des shows voilà, qui sont qualitatifs, qui rayonnent à l'international. On va revenir désormais avec M6 sur le sujet de la Coupe du Monde 2026, mais pas que. J'ai le plaisir donc d'être rejoint par Constance Fouquet, directrice générale adjointe en charge de M6+, et Tristan Lemoine, député general manager de M6 Unlimited. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ce micro-là marche un peu. Ouais, super. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous ce matin. Bon, je pense que la puissance des IP, ça vous connaissez aussi, avec un certain nombre de shows voilà, qui aussi animent pas mal donc, nos soirées et nos journées grâce aussi au replay. Mais là, c'est de plus en plus vers le sport aussi que M6 donc, se tourne pour se démarquer. On va avoir l'occasion de revenir sur ces différents sujets. Mais peut-être pour commencer, je voudrais revenir sur M6+, qui avait d'ailleurs été lancé en 2024, quelques semaines avant l'Euro, pour pouvoir bénéficier aussi de ce tremplin-là. Donc là, vous arrivez avec de nouvelles ambitions pour la Coupe du Monde 2026 que vous avez en exclusivité. Avant peut-être donc de rentrer dans le détail là-dessus, est-ce qu'on peut faire un point sur la dynamique justement CTV qui porte aussi le développement de M6+. Est-ce que vous pouvez partager quelques résultats à date avec nous? Avec plaisir. Est-ce que ça fonctionne bien? Ouais, c'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. Effectivement, la CTV aujourd'hui est un des moteurs de croissance d'M6+, en tant que plateforme et en tant qu'écosystème. Notre point de départ sur la CTV, évidemment, ce sont nos spectateurs. Hein. C'est avant tout un sujet d'usage et d'équipement. Donc on en a pas mal parlé ce matin, on l'a beaucoup évoqué, mais aujourd'hui, c'est près de 90% des foyers français qui sont équipés de Smart TV. Donc assez naturellement, évidemment, notre conviction, ça a été d'y aller et d'y aller fort, parce que M6 est une marque populaire qui parle à toutes les générations et dont le métier, en tout cas principal, historique, est d'avoir des contenus qui parlent au cœur des Français, au cœur des foyers, et qui accompagnent l'ensemble des générations. La CTV permet ça quelque part, puisque on accompagne cet usage et les résultats sont là, que ce soit en termes de croissance, évidemment de nombre de spectateurs, puisque si on regarde juste le S1 2025, c'est plus 35% d'utilisateurs par rapport au comparable, et surtout en termes aussi de temps passé, puisque nos spectateurs aujourd'hui passent plus 20%, si on se parle en heures consommées, sur l'écosystème CTV versus le reste de l'écosystème. Et aussi, ça a pris une place importante dans la consommation de vos programmes. Peut-être un mot, je crois que c'est 40%, c'est ça, des programmes du top 10 qui sont consommés aujourd'hui en CTV? Exactement, parce que la CTV aujourd'hui, c'est presque un bel écran, on va dire. C'est un écran qui rassemble à la fois le live, le replay, mais l'ensemble finalement des contenus de la plateforme. Et donc aujourd'hui, nos fans, ceux que les Français qui nous aiment et pour lesquels on fait partie de leur quotidien, passent du temps dans cet écosystème et dans cet écran où ils ont envie de naviguer, où ils ont envie d'aller consommer des choses un peu différentes. Et évidemment, ça nous permet d'amplifier aussi nos programmes antennes et ces marques qui sont dans le cœur des quotidiens des Français. Alors, cette amplification permise par la CTV, vous la mettez aussi à disposition donc, des annonceurs, que vous incitez aussi à aller de plus en plus sur cet environnement-là. Quel message vous voudriez adresser? Qu'offre aussi M6 Plus à ces annonceurs pour se distinguer sur le marché? En tout cas, on peut dire que la dynamique d'usage, elle s'est accompagnée d'une forte dynamique publicitaire et on s'en réjouit. Sur les 9 premiers mois de l'année, on a effectué une croissance de 35% sur nos recettes du streaming et c'est essentiellement de la CTV puisque nos audiences sont à plus de 70% sur l'écran de télévision. Et en soi, c'est assez logique. C'est un environnement qui est extrêmement premium, toutes les qualités d'un écran de télévision, du média de télévision avec la brand safety, on en a parlé ce matin. Des KPI de co-viewing, d'attention, de complétion qui sont les meilleurs du marché, et associé à un univers digital qui permet de l'innovation, qui permet du ciblage, et on y reviendra.
Donc je pense qu'on assiste sur le marché publicitaire à un rééquilibrage de la part de l'écran de télévision dans les dépenses médias des annonceurs et on veut accompagner ce mouvement. On a, je dirais, 3 axes sur lesquels on agit. L'accessibilité de la CTV. Donc on pense que nous avons un vrai relais de croissance pour parler à des annonceurs plus larges que ceux de la télévision traditionnelle. Et donc nous allons lancer par exemple un Ad Manager en 2026 pour faire en sorte que nos inventaires soient accessibles à toutes les marques. Et puis on noue des partenariats dans l'intelligence artificielle, notamment sur la création publicitaire. On sait que c'est une barrière très forte à l'entrée pour nos clients, et donc on a développé un partenariat avec Waymark qui démarre depuis quelques jours. Il y a aussi d'autres axes, le ciblage. On a effectué des partenariats depuis quelques années avec des acteurs du retail, du e-commerce. On a annoncé la semaine dernière un partenariat avec Amazon en exclusivité pour le lancement de Amazon Publisher Cloud, qui va permettre de donner à cet environnement qualitatif premium aussi des données d'intention d'achat et de permettre de répondre aussi à une certaine demande de nos annonceurs. Et puis, il y a l'innovation que permet le digital à travers les formats. On en a vu avec Canal+, on en lance régulièrement, donc des formats engageants, interactifs sur la CTV. Et on peut citer le 6 Break qu'on avait lancé en 2017, mais qui est toujours aussi pertinent pour les marques. Des formats qu'on a lancés récemment avec le Screen+, qui permet aux marques d'avoir une visibilité très forte sur l'écran d'accueil de M6+, et puis plein d'autres formats interactifs engageants que l'on développe. Donc ça, c'est pour donc, ce que vous proposez en termes donc, de format de ciblage aux annonceurs. Pour revenir aussi sur l'évolution de l'offre, et on va commencer du coup à pouvoir parler de sport, mais ce qui est intéressant dans la stratégie de plateformisation aussi des broadcasters, et encore plus sur M6+, c'est que vous allez acquérir un certain nombre de droits pour aller travailler des audiences de niche. Alors, au-delà du sport, il y a eu un exemple récent. Là, vous avez annoncé un rapprochement aussi avec ADN, donc pour augmenter votre offre, tout ce qui va être manga ou anime. Enfin, je dis niche, ça concerne maintenant quand même une très grosse niche. Mais bon, c'est intéressant de voir comment est-ce que vous travaillez aussi en adéquation. Vous redonnez donc, de vous amplifier vos programmes de flux sur la plateforme, et vous avez aussi une offre dédiée. C'est exactement ça. Nous, on travaille vraiment d'un point de vue proposition sur un double mouvement. On a un premier mouvement qui est celui de l'amplification de nos programmes antennes. On est là pour faire vivre dans un écosystème digital et faire résonner dans un écosystème digital la force de nos programmes antennes. Les spectateurs nous connaissent pour ça, et on tient et on reste en CTV un streamer gratuit, ce qui est quand même une proposition autour de nos marques aussi, qui est appréciée des spectateurs. Évidemment, dans ces grandes marques antennes, tu l'as évoqué, il y a ce sujet Coupe du Monde. La Coupe du Monde, comme souvent les événements sportifs, c'est un peu le paroxysme de ce qu'on peut faire en termes de contenu, parce que c'est par nature le contenu le plus fédérateur qui soit, qui rassemble devant l'écran de télévision. On sait qu'il y a 3/4 des Français aujourd'hui qui prévoient de regarder cette Coupe du Monde et un tiers en streaming. Donc, on s'attend à un événement évidemment massif. Et donc, tout l'enjeu, que ce soit sur la CTV, mais sur l'ensemble de nos écosystèmes digitaux, ça va être d'amplifier quelque part ces grands moments de télévision. Et en parallèle de ça, et c'est le deuxième mouvement dont on se parle ici, on sait aussi qu'on est sur une logique de construction d'audiences qui sont des audiences digitales. Et quand on se dit ça, ça veut dire que on doit partir à la conquête aussi, peut-être de communautés qui sont peut-être moins massives que l'audience classique de la télévision, mais qui en revanche sont extrêmement affinitaires. Donc, on se parle là donc d'ADN qui produit de l'animation japonaise. Donc, on voit bien, ça s'adresse effectivement à une certaine typologie de population. En revanche, c'est très en complémentarité quand on arrive sur la plateforme de nos programmes antennes. Ça permet d'enrichir l'expérience du spectateur quand il est en immersion dans la plateforme, et de venir quelque part réunir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois des programmes antennes très populaires qui rassemblent, qui fédèrent autour de l'écran de télévision, mais aussi le côté beaucoup plus affinitaire, très lié
voilà, à une consommation peut-être plus verticale ou en tout cas individualisée. Donc finalement, des petites consommations, enfin des consommations en tout cas de niche, qui vont ruisseler finalement vers des programmes qui ont une puissance beaucoup plus importante comme la Coupe du Monde. Quelles sont voilà, les ambitions que vous avez, les attentes par rapport à cette Coupe du Monde, notamment sur M6+. Peut-être pour compléter, non, mais c'est vrai que c'est un événement qui va être extrêmement puissant, extrêmement fédérateur. Tu l'as dit, Constance, 3/4 des Français, une finale de Coupe du Monde, c'est 24 millions de personnes qui la regardent en même temps. Donc c'est des audiences qui sont inédites. Et pour un acteur comme nous, c'est exceptionnel à commercialiser. C'est un événement fédérateur, puissant, qui a des valeurs qui sont, je pense, importantes dans le contexte actuel, pouvoir rassembler autour d'un événement. On voit dans toutes les études d'opinion que les Français apprécient les marques qui s'associent à des événements comme celui-là. Et donc, on a commencé la commercialisation depuis quelques mois avec le sponsoring qui marche extrêmement bien. On a vendu la plupart de nos espaces. Il reste quelques belles opportunités, notamment en digital. Et puis, on va continuer. Le reste de l'offre commerciale sera disponible début 2026. On a le tirage au sort qui sera le 5 décembre, donc on y verra plus clair sur les différents matchs. On attend que l'équipe de France soit qualifiée, on espère ce soir. Et voilà, et donc, mais je peux déjà vous dire qu'il y aura des innovations, qu'on va faire une Coupe du Monde innovante. Ce sera la première fois qu'on pourra notamment commercialiser les cooling breaks. Les cooling breaks, c'est les pauses fraîcheur. On va être dans des pays où il fera assez chaud, donc les joueurs vont pouvoir se rafraîchir dans des moments du match. Et on pourra avoir des écrans publicitaires vraiment au cœur du match, donc ce sera des écrans extrêmement puissants, extrêmement premium. Et donc, on va essayer de créer des dispositifs créatifs avec les marques. On a l'habitude, pour l'Euro 2024, on avait fait des super opérations créatives. Pour n'en citer qu'une, on avait notamment accompagné Uber Eats avec frais de livraison qui s'était incrusté dans la cabine du commentateur. On pourrait imaginer plein de choses comme ça. Donc, c'est un écran formidable pour créer. Et puis, on aura évidemment tous nos formats engageants de la CTV qui vont contribuer à créer une expérience publicitaire ultra premium autour de l'événement, au-delà des belles audiences que nous pourrons faire. Et peut-être un mot aussi, voilà, tu parlais des audiences très importantes. On a eu l'occasion aussi d'en parler tout à l'heure avec StackAdapt et Magnite. Comment est-ce que vous avez aussi fait évoluer peut-être votre infrastructure pour répondre à ces montées en charge, notamment sur M6+. Ben, quelque part, ça c'est presque notre métier historique, dans la mesure où la télévision par nature est un événement de masse qui touche énormément de gens et au-delà de la qualité de nos contenus, on a évidemment la qualité de l'expérience qui doit être irréprochable. Donc sur le digital, c'est un vrai challenge hein, parce que la robustesse de nos infrastructures, c'est ce qui garantit aussi le lien de proximité du quotidien qu'on peut avoir avec nos spectateurs. Donc on se doit là-dessus d'être sans défaut, alors encore plus dans un match de foot. Et pour ça, on investit évidemment beaucoup et c'est un de nos gros enjeux. On sait que c'est un événement, la Coupe du Monde en l'occurrence, au cours duquel on va beaucoup recruter. On le voit, hein, on fait venir devant l'écran de télévision des gens qui sont très fragmentés par ailleurs et qu'on a du mal à toucher. Là, il y a un effet de rassemblement extrêmement puissant. Donc, c'est un challenge technique. Et il faut accueillir tous ces nouveaux spectateurs qu'on va pouvoir aller chercher voilà, avec le plus de fiabilité technique, si je puis dire, possible. C'est très important en effet donc pour être à la hauteur donc du rendez-vous. On espère aussi que l'équipe de France le sera bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux pour voilà, nous avoir informé un petit peu, nous avoir projeté dans le temps et on espère donc beaucoup de succès pour vos offres, certaines qui restent encore donc à commercialiser. Vous aurez peut-être l'occasion d'en dire plus aux intéressés lors du cocktail qui va suivre. Merci beaucoup à tous les deux, on peut les applaudir.